Personne n'y avait pensé du lundi. Salut à tous à la maison. Après le week-end de l'épiphanie, ça y est, on a nos rois, on a nos reines, on a notre public. Bonjour le public. C'était sympa le week-end. Vous avez eu la fève ou pas? Ah, vous avez eu la fève, ça m'étonne pas. Et le petit santon provençal qui va avec, le petit santon qu'on a en Provence dans les gâteaux des rois. Ah bah oui, ça y est, tous nos rois du public sont là. Voici nos rois des candidats. Deux amis d'abord. Elle est une groupie officielle des Forbans. Et lui, c'est son fournisseur de fromage. Ils viennent de Poitiers. Bonjour Daniel, bienvenue. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Jimmy. Bonjour. Allez-y. Amie d'enfance. Elle s'était perdue de vue pendant 30 ans. C'est une super belle histoire, mais depuis leur retrouvaille, elles ne se quittent plus. C'est pour ça qu'elles sont ensemble aujourd'hui. Bonjour Marie. Bienvenue les copines d'enfance. Et bonjour à Rosie. Enchanté. Allez-y. Et enfin, ils sont amoureux, très fusionnels. Ce sont nos champions. Un cerveau pour deux, c'est ce qu'ils disent. Ils viennent près de Carcassonne, André et Didier. Comment ça va, André? Elle a mis la chouette, regardez, voilà. Elle a mis la chouette, elle collectionne les chouettes. Alors là, aujourd'hui, si avec ça, vous gagnez pas les 2000 €. Ah oui. Bonjour Didier, ça va bien? Fort bien. Allez-y les champions, mettez-vous en place. Bon, pour l'instant, on n'a pas de cagnotte. C'est la troisième participation. On va tout donner aujourd'hui pour la décrocher. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Marie et Rosie viennent donc de Dijon, de la Côte d'Or. Vous étiez quoi, à l'école ensemble, au lycée, au collège, Rosie? Non, on était copines. Disons que c'était déjà la copine de ma sœur. Et donc, on s'est connus comme ça. Toute petite. Et petite, oui, on avait 15-16 ans. Et vous vous êtes retrouvés. on s'est retrouvés Et vous vous êtes reconnus tout de suite? tout de suite. Marie, tu n'as pas changé. C'est ça. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Et depuis, vous vous quittez plus. Voilà, c'est ça. C'est une belle histoire, je trouve, de se retrouver comme Oui. ça des Ouais, années c'est plus tard. chouette, Ah ben, bienvenue ouais. chez nous, toutes Ouais, les deux. merci. Amusez-vous bien. Bonjour à Daniel et Jimmy, nos deux amis. Bonjour. Ça va bien, Jimmy? Oui. Vous avez tiré la fève ce week-end? Oui. Vous avez été le roi? Non. Ah non. Bon, alors vous n'avez pas eu la fève. C'est le roi qui a la fève, Jimmy. Oui, c'est vrai. Jimmy, vous essayez de m'embrouiller. J'y vois clair dans votre jeu. Bon, j'espère que vous aurez les bonnes réponses, les réponses à 0. Bonne chance à Daniel également à côté, qui est éducatrice spécialisée, alors que Jimmy, lui, il est journaliste. On met vos pupitres à 0. Essayez d'y rester en me donnant des réponses qui valent 0 points, c'est-à-dire des réponses auxquelles personne n'a pensé. C'est de la géographie pour commencer aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Alors, tu veux y aller ou tu veux qu'il vas-y, Non, bouge passe. pas, bouge pas. Tu commences en premier, toi? Et positionnez-vous maintenant. C'est Didier qui va jouer en premier pour les champions. Ensuite, ce sera Marie. On terminera avec Jimmy. Il est là. L'enjeu de la première manche, c'est le Joker. Bonne chance à vous. Avec quoi on joue? Avec les villes françaises dont le nom contient le mot ville. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'armure. Il va falloir me citer donc une ville de France dont le nom contient la suite de lettres V-I-2-L-E. Alors, on ne retient que les villes de plus de 10 000 habitants. C'est important. Il faut que dans le nom de cette ville, on retrouve les lettres V-I-L-L-E et qui se suivent. Hein. On commence avec Didier. Je vais dire Villeurbanne. On part à Villeurbanne. On est dans la banlieue de Lyon. Allons-y, dans le Rhône. Bonne réponse, évidemment. Combien de personnes avaient cité Villeurbanne? Allez, descends encore, Ça descend. descends encore. Ça descend encore. 7 personnes pas seulement. possible. Très bien joué, bravo Didier. Une ville en ville, Marie. Trouville. On part à Trouville. Ça c'est malin, le ville, vous l'avez mis à la fin. Trouville. Aïe, ça marche pas. 4600 habitants. Et il nous faut des villes de plus de 10 000 habitants. Malheureusement, 100 points pour vous, Marie. C'est pas grave. Jimmy. Villeparisis. Oh, Villeparisis, c'est région parisienne. Plus de 10 000 habitants à Villeparisis? J'ai un doute, mais. C'est une commune de la grande couronne parisienne. Regardons. Il y a ville, tout va bien. Allez. Combien de personnes y avaient pensé à Villeparisis? Allez. Est-ce que ça fait 0? Est-ce que personne n'y avait pensé? Une personne! C'est un Villeparisin ou un Villeparisois. Comment ils s'appellent les habitants de Villeparisis? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est en région parisienne en tout cas. Eh ben bravo, hein. Un petit point. Ça, c'est beau, ça. Je vais vous dire comment ils s'appellent dans un instant. On continue à jouer avec les villes françaises dont le nom contient ville. Eh ben on change de joueur. Ce
Ce sont bien les villes parisiennes. Villeparisis, Villeurbanne, ça marchait, et Trouville ne marchait pas parce qu'il y a moins de 10 000 habitants. On commence le retour avec Daniel. Amnéville. Il y a Ville. Amnéville, je pense qu'il y a plus de 10 000 habitants. J'espère. On y va, Amnéville. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? On est au nord de Metz, Allez. en Moselle. Descendez. Oh, que c'est beau ça! Descendez. 4 points seulement. Vous êtes à 5 points et en ayant répondu tous les deux, vous avez déjà le joker. Bravo les amis. Quoi qu'il arrive, les adversaires auront plus que vous. On continue avec notre André, notre championne. Une ville en ville, s'il vous plaît. Alfortville, On part à Alfortville, plus de 10 000 habitants. je pense. A Oui. priori, oui. Vous le situez dans quel coin, Alfortville? En région parisienne, dans le 94. Val-de-Marne. Oui, c'est ça. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, ça descend. Ça descend encore. 5 personnes seulement y avaient pensé. 12 points pour les champions et le petit bisou magique qui va bien et qui nous fait plaisir. Marie et Rosie, il y a plein de réponses qui valent 0 points. Vous avez pris 100 points lors de l'aller. Rosie, essayez de me donner une réponse qui vous rapporte 100 €. On va essayer. Villefranche-sur-Saône. Ça commence par ville. On part à Villefranche. Bonne réponse. La capitale historique du Beaujolais. On est au nord de Lyon, à une vingtaine de kilomètres. Villefranche-sur-Saône. 12 personnes y avaient pensé. Vous passez à 112 et vous êtes dans le rouge. C'est vous qui avez le plus gros score et vous donc qui allez jouer en dernier dans la manche d'après. Le meilleur score en vert, c'est les 5 micro-points de Daniel et Jimmy qui ont été très très bons. Villefranche-sur-Saône, votre réponse, Rosie, c'était la plus citée en fait par les Français. Il y avait Villefranche de Rouergue aussi, c'est dans l'Aveyron, c'est un Oui. joli petit village, mais il y a quand même plus de 10 000 habitants. Charleville-Mézières, 8 personnes y avaient pensé. Je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de réponses qui valaient 0. Regardez, il y avait par exemple Thionville, une des grandes villes de Moselle, il y avait Villeneuve-la-Garenne, il y avait Chaville, il y avait Villers-Cotterêts, c'est dans l'Aisne, et Villeneuve-Loubet, ville des Alpes-Maritimes, entre Cagnes et Antibes. Ça valait 0 points. Voilà toutes les réponses donc qui vous auraient rapporté 100 € dès la première question. Vous allez vous rattraper, Rosie, pas de panique. Pas de panique pour vous, Marie non plus. Il y a toujours un chèque de 10 000 € qui est mis en jeu. Quel était le prénom de Churchill ? Était-ce Jack Churchill? Réponse 1. Ou Winston Churchill? Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite pour décrocher votre chèque. Bonne chance à tous. Voici les associations. Daniel et Jimmy sont avec nous, ils ont gagné le Joker. Bravo à vous, vous avez été les plus performants. Parlez-nous un peu de vos passions, l'un et l'autre. Jimmy, par exemple. Moi, j'aime bien la lecture. J'aime bien sûr le sport à la télé parce que j'en fais de moins en moins. Il a En fait vrai. plus de 8 métiers différents avant d'être journaliste, on m'a mis. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est des jobs. Hein, j'ai fait quoi? J'ai relevé les compteurs EDF. Ça, c'est le job d'étudiant, ça. Voilà. Oui, Pour oui. payer les vacances et les études. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté des caravanes. D'accord, ça Voilà. c'est plus original. Voilà. J'ai fait la traite des vaches aussi pour remplacer les agriculteurs qui partent en vacances. Ça, c'est un autre job étudiant, la traite des vaches. Bah tiens. Et vous avez fait plein d'autres trucs, Daniel? Avant d'être éducatrice spécialisée. J'étais un petit peu serveuse et avant j'étais journaliste en radio, dans une radio locale. Génial. Pour les Donc jeunes. là, vous n'êtes pas impressionné aujourd'hui, vous avez l'habitude de parler c'est dans un micro. fou, comme le stress m'envahit. Je suis Là, vous êtes tellement- stressé? Bah, faut pas, Daniel. Ça va aller. Vous voulez un petit bisou? Ah oui. Vous voulez un petit bisou? Un petit bisou comme ça. C'est la tactique en fait. Déstressez-vous. C'est pas tous les jours qu'on est à la télé. En même temps, et vous êtes stressé, mais vous avez eu le meilleur score, donc Oui, tout va bien. j'ai beaucoup de chance. Bah, vous savez quoi? Restez stressé, Daniel. Ça D'accord. vous porte Voilà. chance. Voici le premier thème avec lequel on joue. Allez-vous jouer le Joker sur une question histoire? Ok, alors les points de tout le monde vont compter. Musique. Prénom des personnages historiques. Je vous demande de retrouver le prénom que partagent les personnages historiques associés dans les propositions que voici. Allons-y. Einstein et Camus. On cherche le prénom. Darwin et Perrault. Curie et Tudor. Poe et Degas. Et enfin Pompidou et Danton. Jimmy Daniel. Pau et Degas. Le
prénom serait Edgar. Edgar Poe et Edgar Degas. On vérifie. Bien joué. Combien de personnes le savaient? Descends, descends, descends. Allez. 58, Oh là là. 58 points, c'était assez évident. Edgar Allan Ah, mais- Poe, c'est l'écrivain américain, et Edgar Degas, c'est le peintre impressionniste français. On passe au champion, André Didier. Ben, nous allons prendre Darwin et Perrault et dire Charles. Charles Darwin, Tout à fait. Charles Perrault. Allons-y. Bonne réponse. Le naturaliste britannique Charles Darwin, à qui l'on doit la théorie de l'évolution, c'est bon. 55, un peu moins que les voisins. Et Charles Perrault, évidemment, l'auteur de Contes. 58, 55, il y a des réponses qui valent beaucoup moins que ça. Allez-y, Rosie et Marie. Albert Einstein et Albert Camus. C'est pas ça. Albert Einstein ou Albert Camus? Vérifions. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah ben on est au-dessus encore là, 83 points. Ouais. 83 On est personnes y foutus, avaient là. pensé. Vous savez quoi? Je vous ai dit, il y a des réponses qui valent mieux que ça. Eh ben en fait, non. Toutes les autres, elles valaient plus. Marie Curie et Tudor. Tudor, c'est Marie. Marie Curie et Marie Tudor, la physicienne d'un côté, 2 prix Nobel, et Marie Tudor, c'est la reine d'Angleterre au XVIe siècle. Et Pompidou et Danton, c'est Georges Pompidou et Georges Danton, 78 personnes y avaient pensé. Pompidou élu président de la République et Georges Danton qui était un député montagnard de la Révolution française. Sincèrement, si on avait donné que Danton, je suis pas super sûr qu'il y ait 78 personnes qui auraient trouvé Oui. Georges. hein. Exact. Honnêtement, je pense que Pompidou a bien aidé. Ouais. Plus petit score pour l'instant, c'est les champions. Bravo Didier et André. Le Joker est toujours là. Deuxième question. On joue avec des transports. Joker ou pas? Oui. Allez-y. Pas de transport. On va y aller à pied. Après, peut-être que vous allez regretter parce que regardez avec quoi on joue. Ah non. Avec des objets volants. On va voler tous ensemble, il va falloir reconnaître des objets volants à partir des photos que voici. Vous jouez à la maison, il faut me donner, évidemment, essayer d'avoir l'objet qui a été le moins reconnu par les Français. Voici l'objet volant A. Voici l'objet volant B. Objet volant C. Ah, il y en a pour tous les goûts. hein. Objet volant D. Mhm. Objet volant E. Les champions. On va vous prendre la réponse A et C'est vous vrai. dire le deltaplane. Alors là, on voit un objet volant, on voit un monsieur qui tient une barre et qui est dans un sac de couchage, on peut dire ça comme ça. Allons-y. C'est bien le deltaplane, bien joué. Allez. Ah, c'est 64 beaucoup, personnes c'est y avaient beaucoup, pensé. Beaucoup. C'est vrai que c'est toujours rigolo Les l'endroit, autres vous voyez, sont où tous s'allonge différents. le pilote du deltaplane. 119 points pour vous les champions. Daniel et Jimmy, où va-t-on? Je choisis le C, Qui serait? le drone. Là, c'est un drone pour photographier, pour filmer depuis les pense. airs. Le J'espère. drone? Oui. Il y en a eu des drones offerts à Noël, je peux vous dire. Combien de personnes? Aïe, 83 On compte pas points. les Bah, points. 83 cadeaux de Noël, vous voyez. Vous restez à 58, heureusement, grâce au Joker, vous avez bien fait de le jouer. Il nous reste, regardez l'objet B, l'objet D, l'objet E. Où va-t-on, les copines? Alors, on va dire le B. Vas-y. Qui serait Vas-y. ULM. ULM, différent du deltaplane. Oui. Allons-y. Bonne réponse. Ultra léger motorisé. Allez. 49 personnes avaient reconnu l'ULM. C'est un petit avion très rudimentaire avec un moteur de faible cylindrée, l'ULM. Personne n'a osé aller vers le E. Vous m'auriez dit quoi? Parachute J'avais- Parachute ascensionnel. ascensionnel. Ah bah, vous l'aviez Didier? Oui. Pourquoi vous l'avez pas pris? Regardez. Ouais. Ça valait 19 points. Oh punaise, tu vois. Le parachute ascensionnel. Évidemment, tous les gens qui ont répondu parachute tout court, c'est une mauvaise réponse. hein. Il fallait dire parachute ascensionnel parce que c'est le parachute qui est tracté en quelque sorte par un bateau. Et regardez, il nous restait à trouver la montgolfière en D, mais il fallait l'éviter parce qu'elle valait Ah oui. 90 points pour le coup. C'était beaucoup trop. Le bilan des scores. Pour l'instant, ça va très bien pour Daniel et Jimmy grâce au Joker. 119 pour les champions, 132 pour nos copines dijonnaises. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche avec le dernier thème. C'est de la musique. Et nous jouons avec Sylvie Vartan. Les chansons de Sylvie. Je vous demande de retrouver le mot qui manque à ces titres de chansons de Sylvie Vartan. Il faut me donner évidemment la chanson qui a été la moins reconnue par les Français. Allons-y. Qu'est-ce qui fait pleurer les... La plus belle pour aller? Est-ce que tu le... La drôle de
minutes 35 de Daniel et Jimmy pour commencer. 2 minutes 35 de De bonheur. bonheur. Elle le chantait avec Carlos, je crois. Ah ben on vérifie. Oui. Ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Exactement, en duo avec Carlos, c'était en 1967. Combien de personnes s'en souvenaient? 41 personnes y avaient pensé. Vous passez à 99 points, vous êtes déjà qualifiés pour la suite, bravo. Bravo les deux amis. Super. On continue avec les champions. Alors là, ça va se jouer à pas grand-chose. 119 face à 132 points. Didier et André. Sans aucune conviction, on va essayer de prendre le premier. Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Ça fait beaucoup de points. Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Ça fait beaucoup. Ça vous paraît de points. trop évident, André? Ouais. Oui, mais les autres, je les connais pas. Ok, alors on vérifie. Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Je connais pas. Ah, c'est pas les filles qui pleurent. Ah, 100 bon, points de bah. plus. Ah, bon, bah. 219 pour les champions. Aïe, aïe, aïe. Marie et Rosie. Hein? À mon avis, il faut peut-être pas prendre un gros risque. Où va-t-on? Je choisis Est-ce que tu le sais? C'est pas Dick Rivers qui chantait Est-ce que tu le sais? S'ils ont 100 points, mais- Écoutez. Regarde un peu ce beau Vieux garçon. garçon. Je Ah, voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais? eh ben oui, elle l'a chanté, regardez. Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, Allez, 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 allez. Personne n'y avait qu'il m'a pensé. marqué. Crois-tu qu'il aimerait Oh, c'est bon, 24 personnes seulement y avaient pensé. Plus 24 points, vous êtes à 156. Alors, est-ce que tu le sais? C'est la version française du tube What I Say de Ray Charles, qui a été chantée la même année par Sylvie Vartan d'un côté et par Dick Rivers de l'autre côté avec les Chats Sauvages. Les autres réponses, qu'est-ce qui fait pleurer les... Blonde. Les blondes. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? 61 points. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Chanson de 1976. En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait Vous êtes parfaites, les copines. La plus belle pour aller... C'est. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Je serai la plus belle pour aller danser. Je suis assez étonné, André, que vous ne l'ayez pas, celle-ci. La plus belle pour aller danser, vous Si, l'aviez mais ça pas faisait beaucoup. Ah bah ça faisait beaucoup, mais ça faisait toujours moins que 100 points, malheureusement. Et la drôle de quoi? Vie, de vie. Ah bah pas du tout, écoutez. La beau début. La drôle de fin. La drôle de Bravo, fin de vie. Marie, c'est la drôle de fin. Les hommes quand ils s'en vont, ne saura-t-on jamais quand ils nous attendent. Allez-y, allez-y les filles. Bien quelque part sur le quai, tu le gardes dans un Quartier anglais. Marie, vous êtes incollable sur Sylvie Vartan, j'ai l'impression. Je connais bien. Ah bah ça se voit, bah tiens. Ah Ça valait ouais. que 13 points, la drôle de fin, c'est une chanson de 1975. Et c'est la fin de l'aventure, malheureusement, pour André et Didier, nos champions. Je vais vous faire un gros bisou, mes petits pingouins. On les avait surnommés comme ça la semaine dernière parce qu'elle avait un chouette pull en forme de pingouin. Bougez pas, André. C'est un plaisir de jouer avec vous puisque je sais que vous nous regardez tous les jours. Ben, c'est un Ça me plaisir fait de vous trop avoir plaisir. rencontré. Qui on embrasse avant de partir? Regardez, venez là, Didier. En face de vous. Un bisou à faire à Alors, qui? j'embrasse Mina, ma sœur aînée, Oui. et Loulou, mon petit frère. Et vous, Didier? Ben, j'embrasse celle qui partage ma vie depuis 25 ans, ma femme. Ah bah voilà, regardez comme il est mignon. Et le petit bisou, merci Didier Merci, d'avoir joué avec Cyril, nous, c'est un c'est gentil. plaisir de vous avoir, vraiment. On les applaudit bien fort, nos champions qui s'en vont. Et vous tous à la maison, avec un simple coup de fil, vous allez peut-être gagner maintenant tout de suite 10 000 €. Le chèque est à nouveau mis en jeu. Dans la comptine, que picore une poule sur un mur? Est-ce qu'elle picore? Réponse 1, du pain dur, ou réponse 2, de la peinture? Ah, ça c'est la picorée de la peinture. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon 32 43 par téléphone. Ce sont les deux numéros, les deux façons de gagner peut-être votre chèque de 10 000 € si vous êtes tiré au sort. Bonne chance à tous. Le duel de personne n'y avait pensé. D'un côté les copines Marie et Rosie et de l'autre c'est Daniel et Jimmy. C'est parti. Colonne bleue, colonne jaune, il faut les faire descendre le plus bas possible. Faut qu'on parle, Daniel. Si je vous dis Bébert, vous me dites? C'est les Forbans. Mais j'ai dit tout à l'heure, vous êtes super fan des Forbans? Oui. Chante et mets tes baskets? Oui. Chouette, c'est sympa, tu verras. Oui. Ça vous vient d'où cette passion? Depuis que je suis toute petite, j'avais le vinyle que j'écoutais beaucoup, je dansais chez moi. Et puis quand j'ai eu 20 ans, je les ai vus dans une salle à Toulouse avec mon club de rock'n'roll. Et vous les avez trouvés beaux gosses? Et ouais, Et rigolos. et je les ai revus il n'y a pas longtemps. Et- Wapapa, wapapa, la la la, wapapa. Ah, je me disais. Mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras.
Boum. Les Forbans. Mais dis donc, mais vous êtes plus que fan, Daniel. Mais vous êtes même possédé, j'ai l'impression. Vous êtes possédé par les Forbans, la banane et tout ce qui va avec. Bon, bonne chance en tout cas. Là pour vous détendre, vous qui étiez stressés, là, c'était le truc idéal. Génial. Bébert des Forbans. Vous êtes en bleu, juste à côté. Les Dijonnaises, elles sont en jaune. Bonne chance, les amis, amusez-vous bien. Il faut 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. On joue avec de la monnaie, les billets de 20 € émis en 2015. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte sur le billet de 20 €. Mais attention, celui qui a été émis en 2015, donc le plus récent, qui a été évidemment l'affirmation la moins citée par les Français. Bonne chance à vous. Sa couleur dominante du billet de 20 € émis en 2015 est le bleu. Il a été le billet le plus contrefait en 2018. On y voit les étoiles du drapeau européen. Il est signé par le président de la BCE. Il est fabriqué à partir de fibres de coton. Jimmy et Daniel. On y voit les étoiles du drapeau européen. Jaune, Sa couleur dominante est bleue. c'est validé. Est-ce qu'on voit les étoiles du drapeau européen sur un billet en euros? A priori oui, Forcément. mais a priori on n'est pas un peu haut dans la grille là? Bonne réponse, combien de personnes le savaient? Descends, encore. 53. Bah oui, vous dites Daniel, mais on est un peu haut quand même. Hein. Oui. On les voit au recto et au verso, des billets évidemment. Ce sont des billets en euros, donc il y a les étoiles européennes. Les jaunes, elles nous ont dit sa couleur dominante est le bleu. Vous êtes sûr de vous? Vous confondez pas avec un autre billet? Bah, c'est le billet de 20 €. Alors on vérifie. Il est bleu? Est-ce qu'il est bleu? Bah oui. Bah oui, il est bleu. Combien de personnes le savaient? Est-ce que c'est plus évident ou moins évident? Ouais. Aïe, 59 à 53, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Daniel et Jimmy. Il est signé par le président de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Oui ou non, à votre avis? Oui, exactement. 22 personnes le savaient. 17 personnes savaient qu'il est fabriqué à partir de fibres de coton. Ça, c'est étonnant. Tous les billets de la série Europe sont imprimés sur du papier à base de fibres de pur coton. Et alors, il a été le billet le plus contrefait en 2018. C'est faux. À votre avis, c'est lequel, le billet le plus contrefait? 10. Non, c'est celui de 50, oui. Ah, il n'y a que des faussaires dans le public. Tout le monde l'avait. Le 50 €, c'est ça. C'est le billet le plus contrefait, 50 €, parce qu'il représente près de 60% des contrefaçons. Juste celui de 50. Mais nous, c'était celui de 20 qui nous intéressait. Un duel pour les Bleus. Les jaunes, vous aimez les animaux? Vous avez des animaux? Non, mais j'aime les animaux. Ah bah écoutez. On va donc mixer l'Amérique avec les animaux. Et ça nous donne les animaux d'Amérique. À vous de retrouver dans cette liste l'animal qu'on trouve sur le continent américain à l'état sauvage et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Le singe araignée, le colibri, le lama, le suricate et l'ibis rouge. On commence avec les jaunes. Le singe araignée. Validé, les bleus. L'ibis rouge. On va jouer avec le singe araignée. Est-ce qu'on le trouve à l'état sauvage sur le continent américain? Bonne réponse. On va à la colonne jaune. Il vit dans les forêts d'Amérique du Sud. C'est le singe le plus agile et le plus rapide. 29 personnes y avaient pensé. Pas mal. Là, c'est pas mal. L'ibis rouge. Qu'est-ce que l'ibis rouge? Un oiseau. Un oiseau, mais je suis même pas sûr. Petit oiseau tout rouge? Mais est-ce qu'il vit sur le continent américain? Ah, j'espère. Vérifions. J'espère que... Oui, entre le sud des États-Unis et le Brésil, c'est un grand échassier. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte ce duel? Allez. Descends, encore plus bas, encore. Attention! Et c'est les Bleus, à nouveau, 20 à 29. Ça se joue à rien, cette histoire. Plus petit score, deuxième duel et donc finale pour Daniel et Jimmy. Bravo! C'est bien battu. Quel était, à votre avis, l'intrus là-dedans? Suricate. C'était le suricate. suricate, exactement. Ouais. C'est pas un animal d'Amérique, Ouais. mais du sud de l'Afrique, où on le surnomme la sentinelle du désert. Le lama, on le trouve sur le continent américain. Il vit dans les Andes. C'est un cousin du chameau. Et le colibri, 46 personnes le savaient. C'est le plus petit des oiseaux. C'est un colibri, ça? Non.
Peut-être le lama. Ah ça c'est le lama, j'allais dire. Ah, dis donc. Ça, on a. Ah Benoît, on n'a pas le cri du colibri. Ah, on n'a pas ça dans notre zoo. Non, on n'a pas. Ah bah désolé, on peut pas tout avoir hein, à un moment. Ça valait 54 points le lama en tout cas. On applaudit nos deux copines Rosie et Marie qui se sont retrouvées 30 ans après s'être perdues de vue. Vous étiez 2 rayons de soleil toutes les deux. Merci, Vraiment. merci. C'était un Samuel. plaisir de jouer avec vous. Merci. Marie, un bisou à faire à qui? Alors, je vais faire un bisou à mon fils Emmanuel, à mon frère Marcel et sa femme Carole, et à tous mes amis que j'adore. Et Rosie? Alors moi, je vais faire un bisou à mon mari, mes enfants, mes petits-enfants et à toutes mes amies du Bon Coin qui vont se reconnaître. Du bon coin Voilà. du bon coin de chez vous, Voilà. du bon coin de votre maison, hein, c'est bien ça, bien sûr. Voici le cadeau et puis bonne année surtout à vous deux parce qu'il est encore temps de se la souhaiter. Merci. Cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et vous ne serez pas déçus non plus de la finale. À tout de suite avec les nouveaux champions. Daniel vient de Poitiers, dans la Vienne. Jimmy, lui, vient de Seine-Saint-Denis, à côté Oui. d'ici, la région parisienne. Pourquoi vous êtes son fournisseur de fromage? Je vous présentais comme ça tout à l'heure. Oui, parce que mes parents, ils sont agriculteurs. D'accord. Ils produisent du lait qui fait du comté, Et donc du bon fromage. c'est ça. Et du coup, je ramène du comté à Daniel et à d'autres amis, des voisins. Donc vous êtes le fournisseur, d'accord, officiel en fromage. Ouais. Donc si on joue avec le fromage, il devrait bien s'en tirer, grâce à papa, maman. Voici d'abord les 2000 € à gagner, et voici surtout votre finale. On joue. Alors, est-ce qu'il y a un thème sur lequel vous êtes incollable sans rigoler, à part le fromage, Daniel? Oh là là, je suis toujours sous l'emprise du stress, aucune réponse ne me vient. C'est moi qui fais ça? Cyril, C'est à cause de je suis tellement moi? ravie de vous rencontrer. Ah, c'est pour ça? Bah, je vais vous refaire un bisou alors, juste avant la finale. Vous voulez que je vous dise? Regardez, vous êtes sur France 3, mesdames, messieurs. La France, avec vous. Bon, donc pas de du thème, monde. pas de, je sais pas, un truc sur lequel vous êtes incollable, à part les Forbans. Ah, si on joue avec les albums des Forbans, là on est bien. Voici les 2 thèmes au choix. Est-ce qu'on joue avec les pièces de Shakespeare ou est-ce qu'on joue avec les grades de la gendarmerie? Tu connais les pièces? Pas du tout. Enfin, plus les pièces que la gendarmerie. Bon, bah, les pièces. Ah, t'es sûr? Ah oui, oui, sûr. Pièces de Shakespeare? Oui. Sûr? Oui. On y va. C'est parti pour Shakespeare. Il va falloir donc me donner le on est titre fort. de 3 pièces de théâtre de William Shakespeare. Et évidemment, bah, il faut qu'il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance à vous. Roméo et Juliette. Hamlet, Une chatte sur un toit brûlant. une chatte sur un toit brûlant. C'est de Shakespeare? Non, je sais pas. Non, non, Ok. c'est Tennessee Williams. Ah, ok. Là, je connais. Roméo et Juliette, Hamlet. Il y en a plein d'autres. L'Othello, Othello. Othello. Le roi. Le roi Lear. Le roi Lear. Euh, Retenez toutes celles que vous ah oui, avez alors, déjà citées. lesquelles on va prendre? Othello, le roi Lear, hein, je crois que c'est. Ouais, il faudrait. Des pièces de Othello. Shakespeare. Viens Le là. roi Lear. Vas-y, reste encore un peu le temps. Tranquille, réfléchis tranquille. Ah, c'est. 25 secondes, on a du temps. Vas-y, On en trouve une autre. Une autre. tranquille, non, vas-y. mais- Réfléchis chez toi, dans ta bibliothèque, si tu en as une, vas-y. Détends-toi. Shakespeare. J'ai même pas 15 étudié à secondes. l'école. Tu en as étudié, toi? Pff, je m'en souviens plus. Vos 3 réponses. Ah. Oh, bah, Othello, Hamlet. le Vite, roi vite, Lear. vite, 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 vite. Ok, Othello, Oui. le roi Lear, Hamlet. Et Hamlet. Vous avez jeté Roméo et Juliette, je pense que vous avez bien fait. Hein. À mon avis, si personne n'a pensé à Roméo et Juliette, j'ai adoré Jimmy. Réfléchis dans ta bibliothèque, détends-toi. Qu'est-ce que tu as? Vous n'avez pas de pièces de Shakespeare dans votre bibliothèque? Mais non, ça me venait pas, donc je préférais la détente et qu'elle trouve quelque chose comme tout à l'heure avec Sylvie Vartan, et voilà. Il faut toujours s'en remettre aux femmes. Toujours. Regardez. C'est beaucoup ça. On va commencer par vérifier Hamlet. Vous vous souvenez d'Hamlet? L'histoire d'Hamlet? Pas du tout. Prince du Danemark qui veut venger la mort de son père. Ah, ouais. Hamlet, à mon avis, ça fait partie Oui, des oui. plus connus, avec Roméo et Juliette. Pour info, Roméo et Juliette, ça valait 71 points. Il fallait C'est l'oublier. beaucoup aussi. hein. Hamlet. Pièce de Shakespeare. Hamlet, le prince du Danemark. 67 personnes. On est très 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 haut. Franchement, c'est les 2 plus connus en plus, hein, Hamlet et Roméo et Juliette. Othello. Un général de Venise qui se met à douter de la fidélité de sa femme. Desdémone. On y va? Othello.
bonne réponse. Combien de personnes avaient cité Othello? Allez, allez, descends, s'il te plaît, descends, encore. Non, non. 32. 32, c'est pas. On est encore très haut, hein. Ça me fait très peur parce que 67-32, il faut Oui. tout miser sur le roi Ouais, Lear. j'y crois. Tu crois? Vous y croyez, vous, Allez, on va y Jimmy croire. On va y croire. Ah bah il faut y croire On jusqu'au va y- bout. Il faut. Le roi Lear, ça vous paraît trop évident encore? Ouais, je pense que c'est encore. Ah, moi, je suis une adepte de la pensée positive. Ah bah il faut. Il faut. C'est un vieux roi, le roi Lear, Allez. qui décide de partager son héritage entre ses 3 filles. C'est le départ du roi Lear. Après, il se passe plein de trucs. Et qu'est-ce qui va se passer là, dans la colonne? On y va. Le roi Lear de Shakespeare. C'est bien de Shakespeare. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Descends, allez, encore, va jusqu'au bout, Allez, 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 descends, allez, 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 descends. 11 personnes y avaient pensé, 11 personnes de trop malheureusement. On partait mal avec les 67 points au début. Hein. Alors c'était difficile. Regardez les pièces de Shakespeare que vous connaissez peut-être à la maison, peut-être que vous les avez étudiées, peut-être que vous les avez dans votre bibliothèque, comme essayait de dire Jimmy tout à l'heure. Il y avait Cymbeline, l'histoire de la princesse Imogène, fille de Cymbeline, le roi de Bretagne. Il y avait le roi Jean, une pièce qui raconte le règne du roi Jean d'Angleterre, le frère de Richard Cœur de Lion, mesure pour mesure. Le héros là c'est un magistrat honnête qui finit par se comporter comme un tyran. Richard II, ça va les 0 aussi, c'est une pièce qui raconte l'abdication de Richard II. Et Timon d'Athènes, le noble athénien Timon vit entouré de flatteurs qui lui tournent le dos quand il a besoin d'eux. Voilà toutes ces pièces de Shakespeare qui valaient 2000 € ce soir. On se retrouve demain avec grand plaisir, Daniel et Jimmy. Venez là tous les deux. À demain les amis, et les jeux continuent avec Slam dans un instant. Restez sur France 3, on revient après ça.